Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière journée de cette J3 du groupe D qui verra s'affronter Norster contre Rosenkirk. Je serai accompagné de Maxime Magalèche. Salut à tous. Voilà, nous serons donc nous deux pour commenter ce match. On part sur la compo de Norster avec un classique 3-4-3 avec une équipe en majorité serbe qui est une première dans NSL, hormis bien sûr quelques exceptions. Et voilà une équipe qui a très bien entamé son tournoi en battant 2-0 l'équipe d'Arnhem City. On va passer à la composition de Rosenkirk. Donc pour la composition de Rosenkirk, une équipe qui a entamé son tournoi sur un match nul étant tenu en échec par Arnhem City qui a été battu par Norster. Il leur faudra donc une victoire en match nul pour garantir une qualification en quart de finale. Évidemment, s'ils sortent vainqueurs de ce match, ils se garantissent un match un peu plus abordable au niveau des quarts de finale car un premier affrontera directement un deuxième de chaque poule. Rosenkirk n'a toujours pas marqué un seul but depuis le début de cette compétition, donc bien évidemment Norster part largement favori pour ce match. Donc l'arbitre qui s'apprête à lancer le coup d'envoi de ce match. Et une première attaque de Roberto Loïc et faute. Ouh là 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 là. Là, il a un petit peu bousculé le gardien. C'est Rayero, grande percée. Qui dribble pas mal de joueurs. Mais Mustakin Daoudi qui a fait Arrêté le par le ballon. défenseur. Et Bodrozic qui a été placé en attaque, qui était, il me semble, défenseur. Je sais pas s'il aura un corner. Rosenkirk qui subit une belle pression actuellement. Et Norster qui est vraiment habitué à jouer avec un gros pressing. Et ça se bouscule un peu. Bagarre. Bagarre. Petit accrochage. Norster n'a pas aimé. Hein. Ouais, mais on le comprend, il y a un peu de tirage de maillot quand même. Ah ouais, non, mais là, il le tient. Ah là là. Faut pas que non, ça c'est pas fair play s'envenime. de la part de... On a déjà eu un Classford Sampard qui était assez virulent. J'ai perdu le ballon. Ah non, il est là. Et Jarry qui donne un peu d'air. Et qui crée un minimum de danger pour l'équipe de Rosenkirk. Alors je crois qu'il y a eu dégagement du gardien, donc ce sera un corner. Donc il fait un centre, attention. Oh là là, j'ai cru que ça avait touché la barre. Hein. Allez, Bozak. Pour Bodrozic. Et encore une attaque. Centre, non, c'est pas passé. Il y a une faute, peut-être un hors-jeu. Ça me semble être un hors-jeu. Et récupéré. Oh, oui. Et Daoudi qui demande un hors-jeu. Non, ça laisse jouer. Il se plaint encore le joueur de Rosenkirk, mais effectivement il y avait un gros hors-jeu. Ah ouais, d'accord. Et donc comme il n'avait pas sifflé, si Ivan Kuzmanovic aurait marqué, c'était but. Injustement, mais c'était but. Allez, Oscar. Et tirage de maillot. Décidément. Ah non, hors-jeu. En fait, il n'y a que des hors-jeux et des fautes. Oh, Markovic qui tombe tout seul. Il a glissé. Ah oui, ok, d'accord. Okay. Non, c'était pas un tacle. Hein. Ouais. On fait rarement un tacle quand on a le ballon. Il y a une non, mais j'ai mal vu, Et le jeu est quand même relativement cassé hein, de cette première mi-temps. On est quasiment à la fin de la première mi-temps. Ah, ça lui rebondit sur le pied. C'est involontaire, ça. Puis la main. Et hop, c'est dégagé. Ça joue Et ce sera la fin de cette première mi-temps. Il n'y aura pas eu grand chose à part quelques petites fautes. Ça joue assez agressif, ouais, côté Rosenkirk quand même. Ouais, même des deux côtés. On a un gros pressing et à côté on essaye de casser le jeu. Donc je pense que la mi-temps laissera place à quelques petits changements. On va voir ça tout de suite. Donc l'attaquant Bodrozic qui a été remplacé par exemple. Très peu de remplacements. Ouais, effectivement, hein, c'est... Ah, oula. Tout en extension. Allez, Charles. On va tenter de la... Pour Loïc. il aurait... Bon, ça m'avait l'air cadré, c'est pas trop mal. En 1-2, ça serait mieux passé, mais bon... Oh là là, le pied qui était vraiment proche de la mâchoire du joueur. Et il a pas sifflé, hein, l'arbitre. Hein, je sais pas ce qu'il a vu, mais... Si le pied n'est pas trop haut, je comprends pas ce qu'il faut. Ah mais c'est pour ça aussi qu'il y a plus de fautes. Oh là, j'arrive. Oh là, oh oui, j'arrive, on le bouge pas comme ça. On le bouge pas comme ça. Et ça donne un peu d'air quand même. Hein. Ah ouais, il a tenté de faire tomber la bûche, il est tombé lui-même tout seul. C'est ça, il y avait trop de poids, c'est pas possible. Voilà, on le traite pas de gros, attention. Non, bien sûr que non, bien sûr que non.
il est solide. Mais c'est un tank. Hein. Il y a encore une attaque pour Roberto Loïc. Il est protégé par Panetti. Il y a un peu de poussette. Il récupère. Il s'en plaint. Dommage. Et petit accrochage encore une fois. C'est vraiment le match des embrouilles. Hein. Putain, même si Loïc s'énerve, c'est que... Ouais, c'est qu'il doit y avoir quand même pas mal de physique. Mais bon, je vois mal où il a fait la faute. Ah, il devait le pousser avec le coude, je pense. Ah, il a mis tout son poids dessus. Ou alors il lui a dit des choses, je sais pas. On n'est pas à côté sur le terrain pour savoir directement ce qu'ils se sont dit. J'espère rien de grave. Et ça repart en attaque pour Kuzmanovic. Waouh. Un peu trop fort. Un peu trop fort pour attraper le cadre. Oula, c'est liche. Il y a faute là. Ah oui, il y a faute, bah il retient le joueur. Et le capitaine qui a complètement craqué. Hein. Je pense qu'il savait que le but était ouvert, alors il a tenté le tout pour le tout, un peu comme Suarez. Ah oui, d'accord. Ah, mais du coup, ce sera penalty. L'arbitre a l'air de subir une pression de la part de l'équipe majoritairement serbe et le penalty est discuté. C'est du jamais vu. Il vient d'annuler son propre penalty pour donner un corner. Alors que de notre point de vue... Ah, il a mis son poids dessus, le mec. Ah oui, et du coup, l'équipe de Rosenkirk gueule à son tour et... Ah bah forcément, tu leur donnes un penalty puis tu reviens. Et voilà, le penalty va finalement être joué, donc voilà. C'est du jamais vu. Hein. Et on n'aimerait pas être dans la situation de l'arbitre à ce moment-là, qui va être joué par Roberto Loïc. Il s'élance et c'est arrêté par Luka Gazic. Oh là 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 là. Non. En deux temps. Le plat du pétro sécuritaire, non. Et évidemment, Roberto Loïc qui se fait bien chambrer. Oh là là. Ah. C'est incroyable de rater ça. Ah, il a perdu son équilibre, je pense. Et pour l'anecdote, c'est pas la première fois. Il a quand même raté déjà 2 pénaltys dans une saison d'essai, si on peut appeler ça comme ça. Je ne sais pas qui lui a laissé tirer le penalty. Aïe. Et je pense que personne n'a osé s'interposer, étant donné que c'est grâce à lui que le penalty a été provoqué. Et corner sur la tête de Spest. Oula. Et là, côté Norster, on commence à pilonner le gardien de Rosenkirk, hein, qui en prend quand même pas mal, faudrait pas abuser. Oh là. Oh là Sacré là coup là d'épaule, là, encore. C'est pas un coup d'épaule, ça. Ah, c'est une tentative. Il a envoyé son épaule, son cou, son corps, tout ce qui suit. Reste une minute, à mon avis. Ce sera très très court pour espérer une attaque. Mais pourquoi pas. Allez, c'est parti. Allez, il passe un premier joueur et c'est dégagé. À mon avis, on n'ira pas au-delà du temps. J'ai cru que c'était effectivement. Fin du match, 0-0. Les deux équipes qui assurent la qualification, mais malheureusement un match très très pauvre, notamment ruiné par le manque de fair play des deux équipes, à corriger pour les prochaines. Et on vous dit à la prochaine. Égalité parfaite, 0-0 sur un tel match, qu'est-ce que ça représentait ? Bah voilà, nous on a pris notre point à prendre, on va aller en quart de finale. Match pas très bien, en tout cas pour moi personnellement, j'ai provoqué un penalty, mais bon, on a de la chance, on a eu un bon gardien qui l'a arrêté. Et puis voilà, on a fait avec, on a essayé de tenir au score, 0-0. Offensivement, on avait des joueurs un peu blessés, donc compliqué. Maintenant, on va espérer qu'ils se reposent un peu. On ne sait pas combien de temps est-ce qu'ils ont pour reprendre, mais on espère qu'ils vont se rétablir et faire de bons quarts de finale. Et moi, si je peux rajouter quelque chose, c'est vrai que le match aujourd'hui, enfin celui-là en tout cas, il n'a pas été ouf, on va dire, par rapport au premier. Parce que la première équipe qu'on a jouée, ils n'étaient pas vraiment forts, on va pas se mentir. Et là, dès qu'il y a eu du niveau, ils sont relâchés. Ils se sont dit comme si c'était fini. Mais il ne faut pas lâcher, nous on cherche la victoire. Ok, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci. 0-0 sur ce match, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi un tel score, pardon ? Un tel score, tout simplement, deux équipes très physiques, très fortes, solides sur les appuis, une belle cohésion, un arbitrage propre, un niveau égal. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi ? Moi j'étais sur le banc de touche, j'ai laissé un peu jouer les joueurs qui n'ont pas joué le premier match. J'ai pu analyser, l'équipe d'avant, l'équipe qu'on a affrontée, elle a gagné d'abord 2-0 avant. On a fait 0-0, donc on a le mérite quand même d'être passé dans la poule des gagnants pour la suite de la compétition. Puis ça a été très bon, très bon joueur. Vous pensez que votre équipe elle a une chance pour la suite ? Bien sûr. Moi j'ai fait une petite analyse de l'équipe d'après, je suis allé les voir, c'est mes potes, ils sont tous morts, donc on gagne.
bah parfait. Après, on a quand même certains joueurs qui finissent de manger, donc... C'est pas grave, moi j'annonce un 1-0 ou 2-1. Et moi j'annonce 5 vomis, je pense. On sera sur une pleine digestion. Ouais, c'est ça, 5 vomis après le match. C'est pas grave. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup. Mais on vous en prie.